Cher maître des clés, j'espère que vous allez bien. Vraiment sincèrement, j'espère que vous allez vraiment bien et que quand vous êtes face au barbu chauve que je suis, vous êtes déjà dans les bonnes dispositions et que vous vouliez encore vous améliorer. C'est pour ça que vous perdez du temps à m'écouter, à me regarder. La rentrée scolaire, rituel qui va être vécu par des millions de personnes, aussi bien les profs que les enfants, mais aussi les parents. Et toute la société, elle est organisée pour la rentrée scolaire. Même si ceux qui travaillent, qui n'ont pas d'enfants, ceux qui travaillent et qui ont des enfants, ne sont pas rythmés vraiment par la rentrée scolaire, on parle tous de la rentrée scolaire du mois de septembre. Okay? Et là, je voulais vous donner trois conseils qui, à mon sens, peuvent vous aider pour passer une bonne rentrée dans un premier temps et aussi une bonne année scolaire. D'accord? Parce que la rentrée, c'est le début. Après, on va avoir 10 mois d'activités, de cours, etc., etc. Et à la fin, on va arriver au mois de juin, dans 10 mois. S'il n'y a pas une deuxième vague de maladie, je ne sais pas quoi, ou une autre vague de maladie, ou il nous arrive une maladie de je ne sais où. Le premier conseil que je vais vous donner, il est bizarre. Il est bizarre, il est étrange, il est strange. C'est commencer par la fin. C'est-à-dire que on est tous en train d'acheter les affaires scolaires. D'ailleurs, chez Carrefour, si vous trouvez moins cher, on vous rembourse 2 fois la différence. On est tous en train de chercher les habits, les cartables solides, parce qu'avec les enfants qui bougent dans tous les sens, ils t'éclatent les roues, ils t'éclatent la poignée, pour ceux qui ont vous savez, les cartables comme ça. Nous, à notre époque, on portait tout sur notre dos. Hein. On était vraiment, à l'époque, on était des bonhommes. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Je plaisante. Hein. On est tous dans ce schéma-là de rechercher une préparation matérielle. On est dans une préparation qui est matérielle. Comme ça, quand on arrive la semaine prochaine, les enfants, quand ils s'assoient, il a sa trousse, ses stylos, son cartable, ses beaux habits, ses belles chaussures toutes neuves, il est prêt à commencer l'année, etc. Donc ça, tout le monde le fait. Après, il y a une dimension que les gens oublient et qui est, pour moi, la plus importante, c'est que on se prépare à quoi? Et c'est la question à laquelle il faut se répondre. Il faut se répondre, non, il faut se préparer et répondre. Parce que je pense que la question, elle est vite répondue, pour ceux qui connaissent un peu les phénomènes des réseaux sociaux. Oui, il faut poser cette question, c'est qu'on se prépare à quoi? On se prépare au mois de juin, on se prépare à la fin. Et ce n'est pas en partant de la fin de votre objectif que vous pouvez construire un parcours. Ça, c'est peu importe votre projet. Une classe à l'école, un étudiant à la fac, un 1500 mètres à la course en athlétisme, passer un grade dans un club d'art martial, gagner un championnat de football, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. C'est que votre enfant, il va passer 10 mois à l'école, rythmé par les vacances. En réalité, on n'a que 32 semaines de travail. Il n'y a que 32 semaines de travail dans une année scolaire. Et à la fin, qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif à vous en tant que parent? Parce que je ne pense pas que c'est les petits de 8 ans qui vont regarder cette vidéo. Quoique, ils pourraient. Mais bon, je suis face à Fortnite et je ne sais pas quelle vidéo de fou là, je ne fais pas le poids. Je fais pas le poids. À quoi vous voulez avoir, quel résultat vous voulez obtenir à la fin de l'année pour vos enfants? Vous voulez que vos enfants soient le top, qui connaissent tout? Vous voulez qu'ils juste moyen et qu'ils passent l'année suivante? Ça se décide maintenant en termes d'objectifs. Ensuite, vous allez pouvoir construire un parcours étape par étape pour que votre enfant puisse arriver vers cet objectif que vous vous êtes fixé pour lui et avec lui. Ça, c'est le premier conseil. Donc, le premier conseil, pour le résumer, parce que là, je l'ai décliné un petit peu de manière sauvage, parce que je suis un sauvage quelque part, c'est je vais établir un objectif avec mon enfant. Je m'assois et on écrit tous les deux, regarde, la semaine prochaine, tu vas rentrer à l'école, ça va durer 10 mois, au mois de juin, à la fin du mois de juin, quand tu vas terminer, il faudra que tu penses à passer à la classe d'après. Et j'aimerais bien, est-ce que ça te ferait plaisir? Parce que j'aimerais bien, ça veut dire que ça va dans votre sens. Posez-lui la question, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme note? Comment tu te vois? Tu aimerais bien passer dans la classe supérieure et vous discuter? Ben, naturellement, on va dire oui. Tu vas dire oui, tu seras plus grand, tu auras plus de cours, tu auras des professeurs nouveaux, tu auras un nouveau professeur, une nouvelle maîtresse, etc., etc., etc. Et vous suscitez l'intérêt et vous construisez
l'objectif avec votre enfant. Et de temps en temps, quand vous êtes dans l'année scolaire, vous lui rappelez l'objectif. D'accord? Je vais vous donner le plan principal de l'année scolaire. Septembre, la rentrée. Troisième semaine de septembre, fin septembre, les premières notes qui tombent. Octobre, les vacances. Octobre, novembre, début décembre, fin du premier trimestre. Donc les bulletins, les carnets. Et là, les parents prennent des cours particuliers à ce moment-là. Erreur de débutant. Les gens qui se sentent le mieux dans leurs études, se sentent le mieux, je n'ai pas dit qu'ils étaient les meilleurs, parce que je vais le dire après en fait, qui se sentent le mieux dans leurs études, qui ont des meilleures performances, entre guillemets, je ne suis pas dans la perf moi, je m'en fiche, mais par contre c'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien c'est des gens qui se préparent avant, ils n'attendent pas le premier trimestre, et après ils viennent te voir, leur enfant, il a 4 en mathématiques, il dit je veux que mon enfant il comprenne les maths. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Là, tu n'as pas respecté les règles. Encore si ton enfant il a 14, 15, tu vas avoir 20, il y a quelque chose qui est faisable. Mais ton enfant il est KO, même 2 plus 2, il ne comprend pas. Comment on fait? Rien n'est voué à l'échec, on peut toujours rattraper. On peut toujours rattraper. Ouais, j'ai donné des cours de maths à une époque de ma vie. J'avais une entreprise de cours particuliers pour ceux qui ne savent pas. Eh bien, j'ai donné des cours de maths, on est passé des 7-8 à 16-17 de moyenne en quelques cours. Donc, il n'y a pas de cause perdue, ne vous inquiétez pas. Je fais exprès de grossir le trait en vous disant un peu, en vous provoquant un petit peu. Parce que si on ne vous provoque pas et on ne vous met pas des baffes, vous ne vous réveillez pas. Après, vous allez venir au mois de décembre. Ouais, mon enfant. Combien de parents jusqu'à maintenant, ils viennent me demander des cours pour leurs enfants? Ou qu'ils soient bons à l'école. Il y a des enfants, c'est trop tard, je vous le dis la vérité. En fait, ce n'est pas trop tard, mais il faudrait tellement investir de temps et d'argent que les parents n'ont pas, en fait. Et que c'est un peu trop tard par rapport aux conditions. Ensuite, après, il y a les vacances de décembre, les vacances d'hiver. Là, on rentre au mois de janvier. Janvier, février, il y a des vacances. Là, dites-vous dans vos têtes, l'année, elle est pliée. À partir de janvier, février, rappelez-vous ce qui s'est passé cette année, on est en 2020, avec le confinement. Mais en général, à partir de janvier, février, on a passé un peu les vagues de froid, il y a le printemps qui se pointe. Psychologiquement, l'année, elle s'accélère dans la tête des gens. Donc, on a l'impression que c'est un peu la fin d'année. Et les 2 trimestres les plus importants, c'est le premier et le deuxième dans une scolarité. Parce qu'après, elle donne le ton pour le troisième. Le troisième, c'est un peu un trimestre, surtout pour quand on est dans le secondaire, avec des classes à examen. Les vrais trimestres, c'est premier trimestre, deuxième trimestre. Alors, j'ai perdu le fil avec mes doigts au niveau du temps. Donc, février, il y a les vacances. Après les vacances de février, on a une phase scolaire qui dure à peu près 1 mois et demi. 1 mois et demi. Et là, on commence à penser au bac, on commence à penser aux examens, le brevet et compagnie, etc. Après mars, avril, il y a des vacances. Et là, il faut considérer que c'est terminé l'année. Avril, mai, c'est fini. Parce que même ceux qui passent le bac et compagnie, on a déjà dans les épreuves facultatives, on a des épreuves qui ne sont pas obligatoires qu'on commence à passer, etc., etc. Bon, après, mai, juin, période des examens, période de fin d'année. Il fait beau, Roland-Garros, les Jeux Olympiques, la Coupe. Ils nous mettent plein de trucs à ce moment-là quand c'est les examens. Franchement, entre nous, ils ne font pas exprès. Ils ne font pas exprès en vérité. Donc voilà, l'année elle passe. Je vous ai résumé l'année. Et après, mois de juin, les bulletins, etc. Soit tu réussis, soit tu ne réussis pas. Tu as ton examen, tu n'as pas ton examen, après les rattrapages. Et en fait, j'ai décrit l'année très rapidement parce que c'est comme ça que ça se produit dans le cerveau. On est dans une période où les choses vont super vite. Dans une année, tu commences au mois de septembre, tu vois, 10 mois après, tu dis, oh, punaise, l'année, je ne l'ai pas vue. Sauf que le démarrage, il est lent. Pourquoi? Parce que les gens, ils étaient dans la léthargie des vacances. Ils mettent 1 semaine, 10 jours, allez, 1 mois à se remettre dans le bain. Sauf que c'est déjà trop tard. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre à l'avance. Mais je n'ai pas osé de vous dire maintenant, de vous dire qu'il fallait commencer avant. Je n'oserais pas. Là, il reste encore un petit peu de temps. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo elle va paraître. On va la mettre le plus vite possible. Mais même si vous n'avez que 2 ou 3 jours, commencez déjà à lever vos enfants plus tôt, de lire un petit peu, écrire un petit peu de calcul, peut-être même continuer les cahiers de vacances. Comme ça, il est déjà dans une démarche de travail scolaire, etc. pour l'habituer. Ça, c'était pour la première partie. La deuxième partie, et le deuxième conseil que je voulais vous donner, pensez à vos outils. Pensez à vos outils. Quand je dis outils, ce n'est pas le stylo, le ciseau, la trousse, tout ça. Je ne parle pas d'outils matériels. Ça, c'est simple à concevoir.
c'est penser aux outils conceptuels, penser aux méthodes, aux techniques que vos enfants utilisent pour étudier. C'est important, c'est très important. La mémorisation, comment tu prends tes notes, comment tu écris, etc., etc. Ça, c'est fondamental pour le parcours de l'enfant. Si l'enfant il a des bons outils d'acquisition du savoir, ça va être plus simple pour lui dans sa scolarité. Et pour moi, le chauve à barbe, l'outil le plus indispensable, l'outil le plus indispensable, the best one, the best of the best tool, là, je parle anglais, parce que je suis mon pote, c'est Jean-Paul Van Damme. C'est, à votre avis, c'est quoi? Et normalement, tous ceux qui me connaissent, la réponse, ça doit sortir instinctivement. Le meilleur outil pour qu'un enfant, il doit avoir avec lui, c'est un tournevis. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est la lecture. La lecture, c'est l'outil fondamental de la scolarité. Ça serait très compliqué de vous faire un exposé complet sur la lecture. J'ai vraiment pas le temps. C'est pas que j'ai pas le temps. C'est que je pourrais en faire une série, mais il y a très peu de gens qui vont vraiment s'y intéresser. La plupart des gens ne s'y intéressent pas. Les gens négligent la lecture. Négligent. En fait, c'est comme si la lecture, c'est comme la natation. Vous jetez votre enfant dans le grand bain de l'école et il ne sait pas nager. Ou alors, s'il nage, il nage avec difficulté. La lecture, c'est vraiment un souci qui doit être un souci familial avant d'être un souci scolaire. Vous ne livrez pas vos enfants à des gens qui vont faire le travail à votre place. Les professeurs, l'école, elle a son rôle. Sauf que cet outil-là, s'il est exclusivement réservé au monde scolaire, vous allez lui donner un caractère scolaire ancré. Et dès qu'on sort du cadre scolaire, il n'a plus la même importance pour l'enfant. Ben, c'est pour ça que la lecture, elle n'est pas importante pour l'enfant. Pour moi, alors, j'ai vu que dans l'éducation nationale, quand j'y étais, la lecture, c'est une matière. C'est une matière. Pour moi, ce n'est pas une matière. C'est une métamatière. C'est une métamatière. C'est-à-dire que c'est une matière qui est nécessaire pour toutes les autres matières. Ah bah oui, sans la lecture, tu fais comment quand tu fais des études, quand tu vas à l'école? Tu ne peux pas étudier. La lecture, même quand tu ne fais pas d'études, même quand tu ne vas pas à l'école, la lecture, c'est important. C'est très important. Et aujourd'hui, si vous voulez, vos enfants apprennent ou ont appris une méthode de lecture, en général c'est la méthode syllabique. Sachez, et je vous le dis, ce n'est pas un secret, c'est pas moi qui le dis, c'est dans les livres, notamment le livre de Stanislas Dehaene, les neurones de la lecture, les méthodes de lecture qui sont développées à l'école depuis qu'on a commencé avec Jules Ferry jusqu'à maintenant, elles développent des pathologies de lecture. Ça, c'est mon expression à moi, c'est des pathologies de lecture. Peut-être que quelqu'un d'autre, il l'a dit avant moi, en tout cas, je n'ai pas l'impression de l'avoir lu chez quelqu'un d'autre, je ne l'ai pas piqué. Des pathologies de lecture, des freins de lecture. Quand je dis frein, c'est par rapport à la vitesse. Quand je dis pathologie, c'est par rapport à la compréhension. Nos enfants, quand ils apprennent mais avec des erreurs. Alors à un moment donné, ces erreurs-là, elles sont nécessaires parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que c'est ce qu'on appelle des feintes pédagogiques. Et on considère qu'un enfant, on ne peut pas lui donner tout de suite toutes les explications. On ne peut pas lui donner expliquer tout, comment le monde y fonctionne, il n'a pas le niveau universitaire. Donc on a besoin de réduire les concepts, de réduire les outils à leur plus simple expression de départ, rudimentaire, pour qu'ils puissent progresser. Et après, on va corriger. Sauf que si vous ne faites pas attention à la lecture et que vous ne corrigez jamais la lecture en termes techniques et en termes de compréhension, votre enfant, même au collège et à la fac, il aura le même niveau que quand il avait en CM2. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Pourquoi c'est inacceptable ? C'est pas comme si on n'avait pas de solution. On a des solutions. Donc les outils qui sont nécessaires, l'outil suprême, c'est la lecture. Faites un effort dans la lecture. Des livres sur la lecture, vous en avez plein. Vous avez plein de pédagogues qui vous ont parlé sur ce sujet-là. C'est pour ça, je fais un peu de pub pour mes formations, vous savez, c'est quoi mon métier en vérité? Je suis kinésithérapeute de la lecture. Je suis un kinésithérapeute de la lecture. Les gens arrivent, ils croient savoir lire. En fait, c'est des handicapés, des personnes en situation de handicap de la lecture. Et moi, mon rôle, c'est de vous faire des massages. Des massages dans la régression. La régression, c'est le fait de revenir en arrière. Des massages dans le fait de lire avec vos yeux qui se déplacent de manière anarchique. Des massages
dans le fait que vous avez une voix dans votre tête qui lit en même temps que vous et qui vous bouffe du temps et qui vous empêche d'accélérer. Et vous avez aussi d'autres pathologies. Et là, c'est mon côté médecin et pas kinésithérapeute parce que moi, je suis Jarod, je suis le caméléon, je suis Jarod. Et donc, je suis médecin aussi des fois. Et où je vois des gens, en fait, qui ne comprennent pas le vocabulaire. Ils veulent lire super vite des choses qu'ils ne comprennent pas. Tu ne peux pas, en fait. Il y a des prérequis. Accepte de prendre du temps, de faire une pause à un moment donné, d'apprendre du vocabulaire. Accepte que le savoir, l'apprentissage, ça prend du temps. Si vous voulez aller trop vite, vous êtes dans la culture du fast food, du fast reading, du fast knowledge. L'être humain ne marche pas comme ça. Là, je parle aussi de la vraie connaissance. Hein. Si c'est pour apprendre plein de trucs pour faire le zouave à la télé ou dans des concours, ça ne m'intéresse pas. Mais des vraies choses qui vont structurer la pensée, qui vont structurer votre vie, qui vont vous permettre d'avoir une vision complète d'une situation pour pouvoir établir un jugement. On n'est pas dans le réseau social. Hein. La lecture des réseaux sociaux, c'est une lecture de débile. C'est une lecture de débile. Je n'ai pas dit que vous étiez débile. Si vous la pensez, c'est que peut-être vous n'êtes pas loin de l'être. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Donc faites attention, la lecture, c'est un outil, c'est l'outil suprême. Après, il y a l'écriture. L'écriture, si vous voulez, on en parlera à un autre moment, mais il complète. D'accord? C'est pour ça qu'en général, dans une bonne méthode de lecture, on apprend la lecture et l'écriture en même temps. Parce qu'il y a un jeu de va-et-vient entre les deux. Il y a un jeu psychomoteur, hein, qui est structurant pour l'être humain. Ok? Je n'ai pas le temps de rentrer dans le sujet. Troisième et dernier conseil que je peux vous donner. Le premier, on va résumer comme ça, vous ne perdez pas le fil. Le premier, on avait dit, commencez par la fin en établissant l'objectif de l'année. Le deuxième, ça va être de les outils. Et le troisième, je vais regarder mes notes parce que j'ai oublié, c'est l'accompagnement. L'accompagnement sous toutes ses formes. C'est-à-dire que oui, on va aller à l'école, oui, c'est la rentrée. C'est maintenant qu'il faut penser déjà aux activités extrascolaires, le sport, la culture, l'art, etc. Mais aussi l'accompagnement des parents, parce que les parents, tous les jours, vous récupérez vos enfants. Vous allez les accompagner. Quand je dis accompagner, ce n'est pas les accompagner physiquement le matin et le soir. Je parle de les accompagner dans leur parcours scolaire. C'est-à-dire comment vous allez vous asseoir à côté d'eux, que vous allez regarder leur cahier, que vous allez apprendre à être vous-même un éducateur, mais dans le sens d'éduquer, d'élever l'enfant, de l'élever, de le rendre supérieur. Pas de l'élever dans le sens commun du terme dont on connaît dans la vie de tous les jours. On parle vraiment d'élever, quelque chose qui est élevé, qui est en hauteur. Ça va être simplement d'accompagner, c'est-à-dire rester à côté de l'enfant. Ne pas faire à sa place et ne pas être comment dirais-je, un dictateur ou un inquisiteur. Et ne pas demander pourquoi, mais pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Vous vous rappelez de la chanson? Ça me rappelle ça. Pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Vous éduquez vos enfants à se justifier et ne pas construire leurs pensées. Vous apprenez vos enfants à réagir et pas à construire. Accompagner quelqu'un, c'est montre-moi ton cahier, ça c'est bien. Ah, ça, qu'est-ce qui t'a fait faire cette chose-là? J'arrive pas à comprendre comment tu en es arrivé à ça. Apprenez à questionner, apprenez à communiquer. En général, les gens qui communiquent mal avec les autres, c'est qu'ils communiquent mal avec eux-mêmes. Faites un effort sur vous, ça va vous aider vous et ça va aider vos enfants. Franchement, entre nous, vous ne voudriez pas que vos enfants y réussissent? Vous ne voudriez pas que vos enfants y soient équilibrés? Si vous voulez que vos enfants soient une image de vous, c'est très grave. Permettez-moi de vous le dire, c'est extrêmement grave. Parce que si vous voulez qu'ils deviennent comme vous, c'est que vous pensez que vous êtes quelqu'un. Déjà, ça, c'est une erreur. Premièrement. Ensuite, vous pensez que vous êtes l'exemple type, la personne à suivre. Non. Deuxième erreur. Ce que tout parent veut, c'est que son enfant soit mieux que lui, plus équilibré que lui, plus intelligent. Moi, ça ne m'intéresse pas que mon enfant, il soit comme moi, chauve avec une barbe. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que mon enfant soit plus intelligent. Que quand je lui demande son avis, il m'aide. Il m'élève aussi quelque part. C'est pas beau ça, quand un enfant, il aide ses parents. Il les aide, il leur donne des conseils de sagesse. C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, je connais quelqu'un dans mon entourage. Il a son père
vous allez rigoler. Son père a des mauvaises fréquentations. Il fréquente des gens tordus. Le père de mon ami. Et mon pote dit à son père, papa, arrête de traîner avec ces gens-là. Et il lui a dit quoi? Il lui a dit, papa, quand tu étais petit, t'arrêtais pas de me répéter, de me dire, traîne pas avec telle personne parce qu'il fume, traîne pas avec telle personne parce qu'il fait des bêtises. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 36 et je t'ai écouté. Et c'est vrai que cet ami-là, c'est un ami à moi, c'est quelqu'un, il sélectionne ses amis. Il sélectionne ses amis. Il est capable du jour au lendemain, si c'est un ami, alors c'est pas vraiment un ami, hein, si on le quitte du jour au lendemain, c'est qu'on avait vraiment mal calculé notre coup dès le départ. Parce que voilà. Et dès que c'est une personne, elle n'est pas correcte, c'est quelqu'un qui développe des choses qui ne l'intéressent pas, il est capable de couper du jour au lendemain. Mais il a des amis de longue date. C'est des amis qu'il fréquente depuis une trentaine d'années. Et il dit à son père, regarde, tu m'as appris ça, et aujourd'hui, toi, tu traînes avec des gens comme ça. Tu traînes avec des gens qui parlent sur les autres, qui disent du mal des autres. Et c'est vraiment incroyable. Quand j'ai vu ça, je dis, c'est magnifique. Ça, le papa, il a réussi son rôle d'éducateur, mais ça arrive, voilà, même après, l'être humain, il a des faiblesses, ou on ne sait pas ce qui s'est passé entre ces gens-là pour qu'il les fréquente. Donc, on veut que nos enfants soient meilleurs que nous, des meilleurs diplômes. Pas pour le diplôme, hein, parce que c'est là qu'est le savoir. Quoique, voilà, j'ai mon avis sur l'université, le monde universitaire. Je ne le donnerai pas dans cette vidéo parce que ça serait un peu trop long à vous expliquer. Vous allez me dire, lui, il est complètement dingue. Non, je ne suis pas complètement dingue, je suis que à moitié dingue. Okay, il y a encore une moitié qui est encore saine. Donc, accompagnez-les. Et c'est dur d'accompagner. Parce que si vous voulez accompagner, ça sous-entend que vous-même, vous êtes déjà quelqu'un de bien. Et ça, c'est à vous de juger si c'est vraiment le cas. Est-ce que vous êtes équilibré? Est-ce que vous êtes équilibré dans votre façon de vivre? Est-ce que vous êtes équilibré dans votre nourriture? Oui, ça en fait partie. On est ce qu'on mange. Si vous mangez n'importe quoi, vous êtes n'importe quoi. Il ne faut pas s'étonner d'avoir mal aux dents, mal à la tête, mal aux yeux, mal aux oreilles, problèmes gastriques, etc., etc. On est ce qu'on mange, ok? Et alors, allez voir les nutritionnistes, ils vous donneront plein de conseils. Quoique, peut-être, je vais vous faire une vidéo. En fait, je vais peut-être faire une vidéo sur comment manger adapté à l'année scolaire ou à l'apprentissage, parce que c'est un sujet que j'ai creusé à mort. Ouais, j'ai creusé à mort. Un jour, j'étais au McDo en train de manger un Big Mac et j'ai creusé à mort ce sujet. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je vais pas manger des Big Mac au McDo. Non. Je vais manger des Whopper. Ou des, je ne sais plus comment ça s'appelle, je plaisante. Je ne vais pas au McDo déjà. Donc, ça sous-entend que vous-même, vous êtes équilibré dans votre façon de vivre, dans votre façon de consommer. Et ce que vous faites, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous écoutez, tout ce que vous regardez a un impact sur vous. Un impact sur vous. Toutes les vidéos que vous regardez toute la journée, toutes les discussions que vous avez, les coups de téléphone que vous donnez, ça a un impact sur vous. Si vous voulez être positif, allez vers des éléments positifs. Si vous voulez être intelligent, sachez où aller pour puiser cette intelligence. Si vous faites comme 90% des gens, Facebook, Twitter, je ne sais pas quoi, vous serez des gens de Facebook. Vous serez des face-moutons. Parce que Facebook, ça ne développe pas de l'intelligence. On n'a jamais vu quelqu'un avoir un doctorat ou trouver la formule de quelque chose parce qu'il a passé ses journées sur Facebook. On n'a jamais vu des gens devenir riches parce qu'ils passaient leur journée sur Facebook. Jamais. Donc soyez conscient de la réalité. Ça va vous faire de vous quelqu'un, un bon accompagnateur, un bon éducateur. Premièrement, d'abord pour vous-même, parce que vous vous accompagnez vous-même. Ensuite, pour permettre d'accompagner vos enfants, pour qu'ils puissent s'épanouir et passer une année scolaire équilibrée. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de crise. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de soucis. J'ai dit équilibré. Après, dans la vie, il y a toujours des problèmes. Et ce n'est pas parce qu'on a des problèmes que la vie, elle n'est pas bien. C'est parce qu'on a des problèmes que la vie, elle est bien. C'est le contraire. Sauf, il faut juste savoir gérer, régler ces problèmes. Et une fois qu'on est dans ça, eh bien, on peut réussir ce qu'on veut entreprendre. Donc, je vous souhaite une bonne rentrée à tous les élèves, à tous les étudiants, à tous les écoliers, à tous les professeurs, à tous les parents et à tout le monde. Ça, c'est la vidéo. On va la sortir avant la rentrée. Moi, je vous donne rendez-vous au mois de juin. Pensez au mois de juin. Parce que c'est une projection de la fin de la vie, en fait. L'être humain qui vit intelligemment, c'est celui, dès le départ, il va prendre conscience qu'il va mourir. Ça, c'est une image pour nous dire que toute chose a une fin. Donc, la fin de l'année scolaire,
Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimeriez? À quoi vous vous attendez? Et plus vous allez y penser fort et plus vous allez y travailler, plus ça va se réaliser, que ce soit positif ou négatif. Donc je vous invite dans les commentaires à me dire quel est votre objectif principal pour cette année et comment vous comptez y arriver. Et je serai très heureux de vous lire et de vous répondre. En attendant, on se voit dans une prochaine vidéo.